Bonjour, je m'appelle Kim Michaud et voici mes coéquipières, Audrey Milliard et Catherine Saint-Onge. Nous sommes en compagnie de M. Bertrand Beaulieu, directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Bonjour, monsieur Beaulieu. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Depuis combien d'années travaillez-vous au district comme directeur général? Je suis en train de faire ma 12e année à titre de directeur général du district, puis j'ai fait un an avant ça à titre de directeur de l'éducation. Donc, c'est ma 13e année au district scolaire francophone du Nord-Ouest. Aimez-vous ce travail? J'adore ce travail-là. Et pourquoi? J'adore ce travail-là parce que je sens qu'on fait une différence pour les élèves dans la salle de classe et ça nous permet de pouvoir offrir une foule d'activités aux élèves qui puissent vivre un peu partout dans les 19 écoles du district et je trouve ça très intéressant. Comment avez-vous fait pour devenir directeur général? Donc, mon Dieu, d'abord, fallu faire mon bac en éducation, mon baccalauréat en éducation, et ensuite une maîtrise en éducation. Et puis, lorsque le poste est devenu disponible, j'ai postulé, j'ai passé une entrevue, un test écrit, et puis finalement, le comité de sélection a retenu ma candidature pour occuper le poste. Quel travail avez-vous fait avant d'être directeur général? Avant d'être directeur général, j'ai été directeur d'école, j'ai été directeur adjoint, j'ai été enseignant en 7e, 8e, 9e année et en 4e année. Quelles tâches faites-vous à votre bureau? Quelle tâche je fais à mon bureau? Je fais à peu près de tout. Budget, conseil d'éducation, planification pour l'année suivante, la planification stratégique. En somme, c'est à peu près les dossiers majeurs, là. Quand il n'y a pas d'école pour les élèves, est-ce que vous rentrez travailler? Oui, lorsque les écoles sont fermées, le personnel des écoles n'entre pas travailler, sauf les concierges, eux entrent, et puis le personnel du bureau ici entre au travail aussi. Merci, je vous passe à Audrey Milliard. Quand il y a de l'école comme des tempêtes, est-ce que c'est vous qui décidez qu'il n'y a pas d'école? C'est moi qui ai le mot final, mais la décision est prise en collaboration avec le directeur des services administratifs et avec la responsable du transport. Et puis, pour prendre notre décision, bien, nous appelons le ministère du Transport pour connaître les conditions des routes. Nous vérifions les bulletins de météo. Nous vérifions si la GRC a des recommandations de circulation ou non. Et puis, nous vérifions aussi la météo qui est prévue pour la fin de la journée. Parce qu'il faut comprendre, si on apporte les enfants à l'école le matin, il faut pouvoir les retourner à la maison le soir aussi. Donc, si on nous annonce du mauvais temps pour la fin de la journée, bien, ça va peser dans notre décision aussi, là. D'accord. De quoi êtes-vous le plus fier durant toutes les années que vous avez été directeur général? Vos plus belles réalisations? Je suis content que tu me poses la question. La semaine passée, avec vos enseignants, avec tout le personnel du district, les chauffeurs d'autobus, les adjoints administratifs, on a célébré vos résultats des élèves aux évaluations provinciales et aux évaluations nationales. Nos élèves du district scolaire francophone du Nord-Ouest ont fait un très beau progrès dans les dernières années. Et puis, je pense que ça vaut la peine de célébrer. Et moi, je suis fier de voir que nos élèves, pas qu'ils ont des bons résultats sur les évaluations, mais s'ils ont des bons résultats, c'est parce qu'ils font de bons apprentissages. Et ça me réjouit de voir que les élèves font de bons apprentissages et ça me rend très fier. De quoi êtes-vous le moins fier? Erreur que vous avez faite? Oh mon Dieu, la question est bonne. Erreur que j'ai faite. Bien, il faut comprendre, on ne vient pas au monde directeur général. Et c'est pas parce que d'une journée du jour au lendemain, on dit maintenant vous allez être directeur général. C'est sûr et certain qu'on a des acquis pour pouvoir faire cette tâche-là, mais on apprend aussi au fur et à mesure qu'on avance. Quand je regarde la façon dont j'étais directeur général en 2003 quand j'ai commencé et la façon dont je le suis en 2015, je sens que je fais un meilleur travail que je faisais dans ce temps-là. Et mon père disait tout le temps, celui qui ne fait pas de travail ne fait pas d'erreur. Alors, souvent, quand je fais une erreur, je pense à mon père, puis je me dis, ben, apprendre de cette erreur-là, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux faire autrement pour ne pas répéter l'erreur. Qui va vous remplacer? Est-ce que vous le savez? Pouvez-vous nous le nommer? Oui, je peux vous le nommer. C'est officiel depuis la semaine dernière. Il s'agit de M. Luc Caron. Luc Caron était directeur exécutif de l'apprentissage ici.
Et puis, depuis un an, il est dans un projet d'excellence de gestion. Et puis, le conseil d'éducation a arrêté son choix sur M. Caron. Et je suis très, très satisfait du choix du conseil d'éducation aussi. Est-ce que vous avez décidé de prendre votre retraite? Si oui, pourquoi? Pardon. Oui, j'ai décidé de prendre ma retraite. Je suis éligible. Je suis rendu à l'âge où je peux prendre ma retraite. Je peux me permettre de prendre ma retraite. Et puis, je me dis, j'ai apporté beaucoup au système scolaire francophone du Nouveau-Brunswick. Je me suis même impliqué au niveau canadien. Et puis maintenant, j'ai le goût de passer à autre chose. J'ai un petit-fils qui est né au mois de mai l'an dernier. Alors, je veux avoir du temps à passer avec mon petit-fils. J'ai un chalet, je veux passer du temps là. Et puis, je veux pouvoir profiter de la vie un petit peu, là. Maintenant, je passe le micro à Catherine Saint-Onge. Comme directeur général, y a-t-il quelqu'un qui vous aide à prendre vos décisions, qui vous aide avec pas mal toutes les décisions quand vous avez à en prendre? Bien, évidemment, moi, dans ma philosophie de gestion, ça a été un travail d'équipe. J'ai un directeur de services administratifs, j'ai une directrice de la petite enfance, j'ai une directrice de l'apprentissage et j'ai une directrice des services de soutien à l'apprentissage. Et on se rencontre à toutes les semaines ou presque pour les grands dossiers, pour pouvoir s'asseoir et déterminer les orientations. Plus loin que ça, quand on parle de planification stratégique, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on va faire pour les 3 prochaines années, eh bien, cette décision-là, elle est prise en équipe avec les directions d'école qui, eux, vont chercher le pouls de leurs enseignants, de leur personnel. Donc, ça fait en sorte que c'est un travail d'équipe pour pouvoir arriver à bâtir ceci. Il y a des moments où, comme tête dirigeante d'une organisation, où je dois prendre la décision par moi-même. Je le fais en consultant mes collègues, parce qu'il y a d'autres gens dans la province qui font le même travail. Je le fais en consultant les décisions qui ont été prises avant aussi, pour pouvoir nous guider à prendre cette décision-là. Quelle formation avez-vous dû prendre suite à être accepté pour être directeur général? On ne peut pas devenir directeur général et dire « j'ai fini d'apprendre ». Donc, à chaque année, je me fais un devoir de suivre des formations, que ça peut être en gestion des ressources humaines, ça peut être en gestion financière, en pédagogie, en apprentissage, en fonctionnement du cerveau. Je cherche toujours des formations qui vont me permettre de cheminer dans mes connaissances pour pouvoir faire un meilleur travail. Avez-vous eu beaucoup de diplômes à la suite de ces choses-là, puis dans le district? Oui, il y a plusieurs de ces formations-là qui donnent un certificat attestant que nous avons suivi cette formation-là. Par exemple, j'ai suivi 3 jours sur l'évaluation de la menace et je suis certifié niveau 1, je pense. Alors, j'ai obtenu un certificat pour ça. Bien sûr, quand j'ai terminé ma maîtrise, on m'a donné un certificat pour ma maîtrise. Et il y a plusieurs formations comme ça où on reçoit une attestation qu'on a réussi cette formation-là. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans d'autres endroits, d'autres écoles à l'extérieur de ce district-ci ou vous avez juste fait ce travail-là? J'ai débuté ma carrière en 4e année à Nashwaaksis Memorial à Fredericton. Et c'était des petits élèves anglophones qui apprenaient le français, ils étaient en immersion française. Donc, ils rentraient dans la classe et on ne parlait que français, même si à la maison, ça se passait complètement en anglais. Et puis, j'enseignais pendant 4 ans à Fredericton. Et après ça, je suis devenu enseignant à Grand-Sault. Lorsque vous serez retiré, avez-vous l'intention d'aller travailler ailleurs? Si oui, quel travail et pourquoi? Vous avez des bonnes questions. C'est sûr et certain que moi, à ma retraite, je ne vais pas aller m'asseoir et me bercer en journée longue. Alors, oui, je vais travailler dans d'autres dossiers. J'ai déjà commencé à recevoir des offres, des gens qui voudraient que j'aille les appuyer dans leur dossier. J'ai aussi choisi de m'impliquer, par exemple, dans le dossier des Jeux de l'Acadie, de façon bénévole pour pouvoir travailler pour faire venir les Jeux d'Acadie dans notre région. Et je le fais parce que les Jeux d'Acadie, c'est pour nos élèves. Et puis, les Jeux d'Acadie se passent dans nos écoles, sur nos terrains d'école. Donc, les argents qu'on investit dans les Jeux d'Acadie seront au service des élèves, finalement. Wow, vous allez faire beaucoup de choses. Quels sont vos projets d'avenir? Avez-vous des voyages que vous aimeriez faire, des choses comme ça? J'ai un beau voyage de planifié au mois d'avril. Je m'en vais en Italie pour 1 mois.
Avec mon épouse et un autre couple, on va passer un mois à visiter l'Italie puis à relaxer. Et puis d'autres projets, bien, j'ai mon chalet, j'ai une motoneige, j'ai un 4 roues, j'ai mon petit-fils à Moncton. Ça fait, je vais me tenir occupé, il y a pas de soin là. De quoi voulez-vous que les gens se souviennent quand vous allez partir d'être directeur général francophone du Nord-Ouest? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se rappellent de vous? Bien, j'espère que les gens se souviennent ou reconnaissent que j'ai travaillé pour les élèves. Que je l'ai fait, pas pour moi personnellement, mais pour les élèves du district scolaire francophone du Nord-Ouest et pour les élèves du Nouveau-Brunswick. Parce que quand on est directeur général d'une petite province comme le Nouveau-Brunswick, on ne peut pas travailler dans un vase clos juste au district scolaire francophone du Nord-Ouest. Il faut tenir compte des 28 000 élèves francophones qu'il y a au Nouveau-Brunswick. Et oui, je voudrais que les gens retiennent que j'ai fait une différence auprès des élèves. Avez-vous beaucoup de comités dans le district? Si on a beaucoup de comités dans le district, oui. Est-ce qu'on en a trop? Des fois, oui. Maintenant, est-ce que ces comités-là, ils ont une valeur aussi? C'est pour faire avancer les choses. Je te parlais tantôt du travail d'équipe. C'est sûr et certain que comme directeur général, on peut prendre une décision toute seule et dire c'est comme ça que ça va se passer, puis vous devez faire ça. Quand on le fait en comité, quand on le fait avec un groupe de gens, mais les chances de réussite sont meilleures. Donc, c'est sûr et certain que si on peut avoir un comité pour faire avancer les choses, on va choisir cette structure-là. Puis des fois, il y a des comités qui nous sont imposés, qu'on doit faire. Donc, à ce moment-là, on y va et on apporte ce qu'on peut apporter à ce comité. Et ces comités vont rester même si que vous partez pour votre retraite? Écoute, ça sera M. Caron, mon successeur, à décider de quelle structure il va se donner. Connaissant M. Caron, c'est pas le genre de personne non plus qui veut travailler seul et de façon autoritaire. C'est un gars d'équipe et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs de ces comités-là qui vont rester en place. Monsieur Bertrand Beaulieu, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur vous et qu'on a aimé apprendre. Hey, je vous remercie. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. J'ai vraiment aimé l'expérience. Ici Catherine Saint-Onge, en compagnie de Kim Michaud et Audrey Milliard, et nous avons interviewé M. Bertrand Beaulieu, directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest, et on est en direct du bureau de M. Beaulieu au district scolaire. Bonne fin de journée!